Bonjour à vous tous. Encore une fois, aujourd'hui, on se retrouve pour une troisième capsule sur le livre de l'Apocalypse que nous allons étudier chapitre par chapitre. Et c'est très intéressant d'avoir vos commentaires. J'apprécie beaucoup. Et jusqu'à présent, ça a été énormément apprécié. Je reçois aussi des informations personnelles de gens qui m'écrivent. Malheureusement, je ne pourrais peut-être pas écrire à tout le monde, répondre à tout le monde, mais je vais faire mon possible pour ramener des choses à l'écran quand on commence les capsules pour répondre à certaines questions. Maintenant, pour ceux qui écoutent ça sur leur cellulaire, évidemment que l'image est très petite, alors vous allez avoir de la difficulté à lire les instructions qui sont à l'écran ou les diapositives que je montre à l'écran. Toutefois, je vous encourage à l'écouter soit sur un ordinateur ou même de vous brancher directement à votre téléviseur. Ça va être tellement plus facile pour vous de voir ce qui est écrit présentement. Alors, nous allons débuter tout de suite par une prière. Seigneur, tu sais combien c'est important pour moi de redresser ma vie, de redresser mon cœur à ces moments tellement précieux de la vie. Aujourd'hui, Seigneur, nous avons besoin que ton esprit descende sur nous, descende sur nos vies. Et je prie, Seigneur, pour qu'une onction soit vraiment spéciale. Dans ta présence, Seigneur, je demande ton onction. Amen. Je m'excuse, j'ai dû faire une pause pour régler certains petits problèmes techniques. Alors, on reprend un petit peu l'explication. On a vu la semaine dernière toutes le premier chapitre, là, toute la vision que Jean a eue. Mais pour comprendre bien tout ça, c'est pour ça que j'ai commencé avec la création du monde. On a besoin de comprendre les autres livres pour pouvoir comprendre l'Apocalypse. Et le livre de la Genèse en est un assez intéressant, assez important. Le livre de la Genèse et l'Apocalypse sont le début de la Bible et la fin de la Bible. Alors Dieu, qui orchestre tout parfaitement, nous fait voir que dans la Genèse, par exemple, on voit vraiment l'ancienne alliance ou l'ancienne création, si vous voulez. On voit le début de l'éternité. Et quand on voit dans l'Apocalypse, on dirait qu'on voit l'éternité à venir parce qu'il y a eu un laps de temps entre les deux. C'est-à-dire que quand Adam et Ève avaient été créés, ils avaient été créés éternels. La terre aussi avait été créée éternelle et tout ça. Et il y a eu un chaos dans le ciel. Lucifer, que nous avons examiné ensemble et qu'on va revoir à certaines occasions, avait occasionné vraiment un gros chaos dans le ciel et ça a créé un temps, ce que Jésus appelle le temps, parce qu'il va parler un jour de la fin des temps. Donc, quand le temps va s'arrêter, on va récupérer l'éternité dans laquelle on avait été, dans laquelle Dieu avait pensé nous placer. Alors, Dieu, s'il y a quelqu'un qui touche à ses affaires, il va arranger ça, il va faire des bonnes choses, il va faire des choses réelles avec. Alors, je veux regarder avec vous aussi comment dans la Genèse, on voit que l'homme est destiné à régner sur la création. Bon, le premier homme va faillir à sa tâche, il va pécher, donc il remet son autorité. Il perd son autorité qui est remise à Satan, que l'homme lui-même fait un deal avec, il remet son autorité de la gestion de la terre entre ses mains. C'est pourquoi l'homme est devenu esclave du péché, esclave du mal, esclave de tout plein de choses qui ont troublé notre vie. Mais quand Christ va revenir, c'est Christ qui va régner et c'est ce deuxième homme que la Bible appelle. Le deuxième, c'est comme si Paul en parle comme si c'était le deuxième Adam. Il va revenir et lui va dominer pour l'éternité. Il va dominer sur la terre au moins pour 1000 ans. Après ça, on va voir qu'il va y avoir des nouveaux cieux, nouvelles terres. On voit aussi les seuls deux endroits où l'arbre de vie existe, c'était dans la Genèse, lorsqu'il a été planté en Éden pour les bienfaits de l'homme. Et on va le retrouver dans l'Apocalypse, justement. Dieu va ramener l'arbre de vie pour que la vie soit éternelle, pour que la vie soit continuelle envers l'humanité entière. Il y a aussi dans la Bible, dans la Genèse, on voit un premier dictateur, c'est-à-dire Nimrod, qui va régner sur Babel et qui va emmener vraiment l'orgueil humain à son apogée, à son maximum. Il va vraiment amener ça d'une manière à déranger la façon dont Dieu avait créé l'humanité.
Et on voit que dans l'Apocalypse, nous allons trouver ce deuxième dictateur qui va diriger le monde aussi et qui s'appellera à ce moment-là l'Antéchrist ou l'Antichrist dans certaines versions. Alors, c'est très intéressant de connaître toutes ces choses. Et une chose que je voulais souligner, quand on a lu la semaine dernière le premier chapitre de la Bible, quand on dit, Jésus dit « Je reviens bientôt », ce mot-là, c'est le mot takeo ou také dans l'origine du texte grec, là, et ça veut dire je reviens promptement. Promptement, qui ne veut pas dire bientôt dans quelques semaines, mais promptement, c'est que lorsqu'il reviendra, ça va être assez de manière prompte. Donc, c'est intéressant de voir ces choses. Donc, je vais vous partager la première vidéo dans laquelle on va se placer tout le monde. Je m'excuse là si c'est écrit petit. Ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Et on avait vu aussi toute la belle symétrie du plan de Dieu. Et on avait passé cette diapositive-là, on était passé tout droit parce que je voulais vous amener dans une autre compréhension avant d'y arriver. Mais je vous explique ici, cette dispensation, c'est comme si Dieu, dans tout son génie, avait déjà prévu cette dispensation dans toute la planification du plan de Dieu. La première dispensation, c'est celle de la création de la terre, comme on l'avait expliqué, et du chaos. Fait que quand on a étudié ça, la première, je pense que c'est la première capsule, on a dit que la Terre était devenue informe et vide. J'aimerais que vous retourniez dans Genèse chapitre 1, en fait, on va lire le chapitre 1, là. On ne le lira pas, on va juste regarder. Ça dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Puis le verset 2, ça dit, la terre était informe et vide. Donc, entre le verset 1 et 2, il y a comme un chaos qui s'est produit dans le ciel. Le mot était informe et vide. Le mot était, c'est le mot aya que vous voyez à l'écran et dans l'origine hébreu. Et ça veut dire exactement, ça veut dire est ou était ou est devenu. Fait que le verbe, le mot utilisé ici pourrait très bien être écrit comme la terre est devenue informe et vide ou plutôt que la terre est informe et vide comme nous le lisons. Donc, on a compris que le chaos, parce que quand Dieu a créé la terre, écoutez, ça n'avait pas de sens qu'il l'a créé. Dieu ne fait rien de parfait, en fait. Tout ce qu'il crée, c'est dans sa plénitude, c'est dans sa perfection, c'est aussi dans sa maturité. Donc, Dieu a créé une terre mature qui avait toutes ses fonctions, mais quand le chaos existait dans le ciel entre Michael et l'ange Michael, l'archange, et Lucifer lui-même, bien, ça a amené une destruction temporaire parce que Dieu va la rétablir. On commence déjà à voir là, tout de suite après, il va séparer. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de la terre, sur toute la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Vous voyez qu'il y a de l'eau beaucoup sur cette destruction-là. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Venez avec moi dans 2 Pierre. Le livre de 2 Pierre, chapitre 3, verset 5, nous lisons ceci. Ils veulent, c'est Pierre qui parle effectivement en parlant des hommes qui ne veulent rien comprendre de ce qu'on essaie d'expliquer. Il dit, ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau. OK? Fait qu'on voit déjà qu'il y avait une terre qui avait préexisté. Fait qu'on doit laisser... on doit vraiment être humble pour étudier la parole de Dieu parce qu'il y a des choses qui choquent nos oreilles parfois, mais il faut laisser Dieu... Si la Bible dit, si nous avons aussi... attention, là, je veux bien dire, on ne sort pas un verset de son contexte. C'est extrêmement important quand nous étudions la Bible de lire d'un couvert à l'autre, en fait. Faut avoir une certaine capacité d'harmoniser les Écritures, de faire en sorte que tout ce qui se dit sur un sujet soit lu et entendu pour qu'on puisse se faire une idée très correcte de ce que dit la Bible. Parce que je pourrais tirer un verset de la Bible et lui faire dire n'importe quoi. Et à ce moment-là, on perdrait vraiment la compréhension des écrits. Fait qu'on regarde ça ensemble.
L'autre dispensation, c'est tout de suite après, lorsque la restauration de la terre a été faite, Dieu a créé l'homme le 6e jour. Et c'était la dispensation de l'innocence, c'est-à-dire la vie était pure et innocente. La Bible ne dit pas combien de temps l'homme et la femme ont passé dans le jardin d'Éden avant de commettre le péché. Ça a pu être des milliers d'années, ça a pu être des millions d'années, j'en ai aucune idée. On ne sait pas ces choses-là, donc on ne peut pas présumer. Mais c'est là, c'est une vie pure et innocente avec laquelle Dieu avait une conversation quotidienne avec l'homme. Il descendait dans le jardin, il parlait avec l'homme, jasait de ses affaires. D'ailleurs, on sait, d'après la Genèse aussi, que c'est Adam qui a donné les noms à tous les animaux terrestres, à tout ce qui vit. Et aussi, on peut savoir que chaque nom qui a été donné soit une chose, soit un animal, ou soit peu importe ce qui existait sur la Terre, ça a vraiment une caractéristique. Le nom contient une caractéristique de l'objet lui-même ou de l'animal lui-même. Fait qu'il y avait une belle... l'homme était vraiment dans toute sa plénitude, c'est-à-dire que dans toute son intelligence. On sait aujourd'hui par les sciences que nous ne maîtrisons que 10 à 15 de notre intelligence. L'homme a été réduit de son intelligence lorsqu'il a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu lui avait dit, tu vas mourir certainement. Et spirituellement, c'est ce qui est arrivé. Il est mort parce qu'il a vécu plus longtemps. Là, il n'est pas mort instantanément physiquement. C'est la mort dont parlait Dieu ici. C'était la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu, le chaos qui allait exister entre Dieu et les hommes. Fait que ça a été la dispensation de l'innocence jusqu'à la dispensation de la conscience. Là, quand il y a eu la chute, la conscience du bien et du mal entre l'homme et la femme, de l'homme et la femme, ont existé à partir du moment où ils ont mangé de l'arbre de la connaissance qui leur avait été défendu. À ce moment-là, ils ont commencé à se cacher de Dieu. Excusez, j'ai un peu de problème avec ma voix. Je reviens. Alors, la 4e dispensation va être celle de la dispensation des promesses. C'est la dispensation avec laquelle je vous avais parlé qu'Abraham allait recevoir de Dieu des promesses énormes, que toute sa descendance allait être bénie et sainte. Il va avoir une sainte postérité en prévision de la venue de Jésus. Ça, c'était Galates 3:16. On va aller le lire ensemble parce que ça va vous donner une meilleure idée de ce que je dis. Galates 3:16 nous dit « Or, les promesses étaient faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » au pluriel, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité. Il dit « à ta postérité ». Il s'est écrit « c'est-à-dire à Christ ». Donc, la postérité, c'était la postérité de Christ. C'est-à-dire qu'on allait à recevoir une promesse éternelle jusqu'à ce que le Messie porte cette identité que nous n'avions pas connue jusqu'à présent. Ensuite vient la dispensation de la loi. Donc, à qui Dieu remet la loi? C'est à Moïse, premièrement. C'est lui qui va devenir le libérateur. Et la Bible nous dit que la loi qui avait été écrite par Dieu, de la main de Dieu, était là pour notre instruction, comme un pédagogue, pour nous conduire jusqu'à Christ, pour nous montrer que quand on a une loi devant nous, fais pas ci, fais pas ça, fais ceci, fais cela, ça nous montre à quoi on obéit. L'homme a été démontré qu'à cause de la loi, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas accomplir la loi, c'est-à-dire la mettre en pratique complètement. Il est devenu esclave. Allons lire dans Galates 3:24 cette fois-ci, où ça nous dit, pardon, Galates 3:24, oups, je ne suis pas dans Galates du tout, donnez-moi une seconde. Galates 3:24, ça nous dit « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. » Fait que la loi a été comme un enseignant pour nous montrer, pour nous conduire jusqu'à Christ, pour nous montrer qu'on avait besoin de Dieu
parce qu'on n'était pas capable de l'accomplir. On a été conduit jusqu'à Christ qui a payé la dette pour nos péchés du fait qu'on n'a pas accompli cette loi-là. On n'a pas été obéissant à cette loi. C'est pourquoi ça nous instruit sur la manière dont on allait pouvoir mériter ou plutôt accéder au royaume de Dieu. C'était par la foi seulement. Alors, c'était comme un pédagogue. Ça va nous instruire jusqu'à aujourd'hui encore, tant et aussi longtemps que nous entendons la bonne nouvelle que nous pouvons avoir la vie éternelle gratuitement à cause de ce que Jésus a payé la dette de nos péchés. Si nous croyons cela dans notre cœur, nous pouvons passer des ténèbres à la lumière. Ensuite vient la dispensation de la grâce. Cette grâce, c'est la fin de la loi, comme je viens de l'expliquer. La fin de la loi, ça met un terme au fait qu'on doit accomplir les 10 commandements pour avoir le mérite d'aller au ciel. Donc, la Bible nous explique qu'aucun homme ne peut mériter d'aller au ciel. Il ne peut pas l'acheter. Il ne peut pas payer de ses indulgences ou de ses sacrifices, parce qu'un seul sacrifice a payé entièrement la dette qui était sur l'homme, la sentence qui avait été décrétée sur l'homme à cause de ses péchés. Ben, c'est la foi qui va nous donner cet accès libre-là, et c'est la fin de la loi dans Galates 3, 23. Ayant la foi, avant que la foi vint, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Donc, on a été vraiment enfermés dans la loi pour s'apercevoir qu'on est incapable de l'accomplir, pour qu'ensuite, en vue de la foi qui devait être révélée, c'est ce qui nous a été révélé par la venue de Jésus-Christ, par son sacrifice sanglant sur la croix, par sa résurrection, nous pouvons par la foi accéder au trône de Dieu, seulement par la foi. Ensuite, dans cette dispensation de grâce, c'est là que va débuter l'Église. L'Église, tout le temps de l'Église va être débuté à ce moment-là. Excusez-moi, je vais mettre un petit timer parce que je vais dépasser sinon. OK. Donc, on va connaître tout ce temps de l'Église va exister sur la terre. Puis ça existe depuis que Jésus est venu. En fait, depuis que les apôtres ont accepté, ont reçu le Saint-Esprit dans la chambre haute, l'Église est née. Et l'Église ne pouvait naître tant et aussi longtemps que Christ ne donnait pas sa vie sur la croix pour le pardon des péchés des hommes. Et l'Église est née après cela avec un mouvement du Saint-Esprit qui nous permet à nous humains de recevoir, qui nous attire à Christ. C'est le Saint-Esprit qui est là pour convaincre le monde qu'il a péché, convaincre le monde du jugement qui s'en vient sur la terre et convaincre le monde de la vie éternelle qui nous est donnée, des promesses de Dieu. Donc, toutes ces choses sont devant nous et si nous entendons sa voix, ça nous dit soyez attentifs parce qu'on peut entendre la voix de Dieu. C'est possible puisque le Saint-Esprit a été placé sur la terre depuis le départ de Jésus afin que nous connaissions qui est Jésus véritablement. Donc, le début de l'Église va se terminer à l'enlèvement de l'Église. Je vais vous lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51, à partir du verset 51. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant et en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. » Fait qu'ici, il annonce vraiment qu'il y a un temps, si Jésus revient, pendant qu'il y a encore des habitants vivants sur la terre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont connu le Seigneur Jésus-Christ, mais qui sont morts physiquement, ils sont en attente de leur résurrection. Mais s'il y en a qui sont encore vivants, il dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. Il y en a qui vont être vivants quand Jésus va revenir, des gens, des croyants. Et en un instant, en un clin d'œil, ils seront changés. Puis quand la dernière trompette va sonner, les morts vont ressusciter premièrement et nous serons changés. Allons maintenant dans un autre passage qui parle des mêmes choses. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16. Ceci nous dit de manière très intéressante, car le Seigneur lui-même
à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront, premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les airs sur des nuées à la rencontre du Seigneur et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors ça, c'est de toute la dispensation de l'Église quand ça va être terminé, quand Dieu va avoir sauvé. Parce que Dieu connaît d'avance qui va l'accepter et qui va le refuser. Alors quand la dernière personne va avoir reçu Jésus comme son sauveur et Seigneur personnel, ce sera la fin du temps de l'Église terrestre. Donc l'Église va être enlevée au ciel et là, on va entrer dans une nouvelle ère après que, bon, évidemment, entre la 6e et la 7e dispensation, il y a un temps que la Bible appelle l'abomination de la désolation, ou l'inverse. Puis ça dit que c'est une période qui va durer 7 années, où lorsque l'Église sera enlevée, les habitants de la terre connaîtront de grandes difficultés. Il y a des gens qui vont accepter encore. Sachez que vous avez, tant et aussi longtemps que vous êtes vivant, vous pouvez changer de camp, transférer du royaume des ténèbres dans lequel nous étions tous enfermés et transférer dans le royaume de Jésus, de la lumière, comme nous dit la Bible. Vous avez toujours ce choix-là devant vous. Mais la période qui va venir dans ce monde va être plus difficile qu'elle n'a jamais été, comme nous disent les Écritures. Ça dit qu'il n'y aura jamais eu des temps comme ça auparavant. Fait que tout ce qu'on connaît des cataclysmes qui existent sur la Terre, ce ne sont que des échantillons de ce que la Terre va vivre réellement. Dieu va arriver dans un temps où il doit mettre un terme à la désobéissance humaine et à la corruption humaine. Il va venir pour vivre sur la terre lui-même. C'est là qu'on entre dans la 7e dispensation du millénium. C'est un temps de repos, comme Dieu se reposa le 7e jour. La terre aussi va se reposer pendant 7 jours, pendant 1000 ans, pardon, la 7e dispensation. Elle va se reposer comme Dieu s'est reposé à la création. Et voyons qu'est-ce qui se passe dans ce temps de repos. Allons ensemble dans Ésaïe chapitre 65. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais je vous en lis un parce qu'il y a quand même plusieurs versets, là. On va lire du verset 19 jusqu'à 25. Voici ce qui se passera à la période où Jésus sera revenu sur terre vivre avec tous ceux qui l'ont suivi pendant qu'ils étaient encore vivants. La Bible dit qu'une fois qu'on est mort, il n'y a plus de moyen de rachat. Si vous n'avez pas été racheté de vos péchés pendant votre vivant, après votre mort, c'est trop tard. Il faut vraiment penser à cela maintenant et c'est pour ça qu'on est placé ici. Voici ce que nous dit le prophète Ésaïe. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, je les exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière comme nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, nous disent les Écritures. Fait que c'est un temps de réjouissance absolue. L'Apocalypse, le dernier livre aussi, nous en parle. Dans le chapitre 20, au verset 4, juste la dernière phrase, parce qu'avant ça, ça concerne d'autres événements, mais ça dit à la dernière phrase du verset 4 de l'Apocalypse chapitre 20,
Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Fait que 1000 ans de paix dont nous avons vu la description où les gens vont vivre beaucoup plus vieux, beaucoup plus tard. On parle aussi des gens qui vont, s'ils ont péché, s'ils meurent à 100 ans, là, ça veut dire qu'ils sont jeunes. Il va y avoir encore des pécheurs sur la terre, puis il va y avoir tous ceux qui ont été ressuscités avec Christ aussi. Donc, il y aura deux types de personnes qui habiteront la planète à cette période-là. Ensuite, ça va être le renouvellement de toutes choses. Et ça devient très intéressant. Et la dernière capsule, je vais arrêter de dire la semaine dernière parce que ça se peut que j'en place plus qu'une par semaine finalement. On a vu qu'on avait étudié les 7 multiples de l'Apocalypse, les 7 périodes dans lesquelles nous allons traverser toutes ces informations-là. Là, on va les traverser une par une. Fait que soyez pas inquiets, vous n'avez pas besoin de tout savoir ça par cœur. On va y passer. Fait que là, ce qu'on va étudier en premier, là, c'est où ce que vous voyez mon curseur, c'est l'histoire de l'Église. C'est-à-dire que le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, lorsque Jean a eu la révélation, il dit « Parle des choses qui sont ». Puis ce sont les choses qui sont au moment où Jean nous écrit ces choses, mais c'est le temps de l'Église. On a vu que la division on a vu la division des choses que tu as vues, les choses qui sont et les choses qui doivent arriver après elles. On a la description des chapitres qui nous ont montré ça. On ne reviendra pas là-dessus tout de suite parce que je ne veux pas non plus perdre le temps de la prochaine diapositive. On va aller dans les choses que tu as vues. Premièrement, le mot apocalypse, ça vient du mot apocalypsis. Apocalypsis. Apoca veut dire loin de, lupsis veut dire voile. Donc, c'est un livre qui va nous amener loin du voile, qui va enlever le voile. C'est un livre de révélation. Et c'est important, comme je le disais, de faire l'harmonisation des Écritures de ce livre-là, parce que si on n'a pas aucune connaissance des autres livres qui ont précédé, on va avoir de la difficulté à comprendre les symboles qui y sont indiqués, mais vous allez comprendre avec l'explication qui va durer quand même plusieurs semaines. Donc, dans Daniel chapitre 12, verset 4, le livre de Daniel devient à peu près un des livres de grande révélation de la fin des temps. On va l'étudier ensemble dans quelques capsules, mais vous allez voir que le livre de Daniel, qui est dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple juif ne lise pas le Nouveau Testament, ce n'est pas le livre qui fait partie de leur livre de leur livre à eux, mais ils vont plutôt avoir ce livre-là, comme nous, on a l'Apocalypse pour nous informer de la fin des temps. On a aussi le livre de Daniel parce que nous possédons et l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans le livre de Daniel, lorsque Dieu va faire toute la révélation de ce livre-là, il va y dire ce livre parce que ça, c'est pour des temps éloignés. Fait qu'il y a très longtemps que Daniel a écrit, que ce livre-là a été écrit, et ça dit que c'est pour des temps éloignés. Fait que Dieu, quand il a donné cette révélation-là à Daniel, il a dit, scelle ce livre parce que ça va être pour des temps beaucoup éloignés. C'est comme si Dieu disait, pour l'instant, écris-le, mais ce livre va être scellé pour les temps de la fin, pour des temps très éloignés, parce qu'à présent, les hommes ne pourraient pas très bien comprendre où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Par contre, quand on lit le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, ça nous dit, au verset 10, ça nous dit que Jean devait écrire ce livre-là, mais il a dit ne le scelle pas, ne lui met pas le sceau de fermeture, ne le scelle pas parce que c'est pour des temps proches. Fait que ça, c'était plus compréhensible pour les gens de notre génération. L'Apocalypse, c'est dans le Nouveau Testament, c'est le dernier livre de la Bible. Daniel, c'est un des livres de l'Ancien Testament et qui va nous révéler beaucoup, beaucoup l'histoire terrestre de l'humanité aussi. Donc, les deux livres vont s'agencer, on va en parler souvent. On va l'étudier plus précisément. Donc là, je faisais une vue là, de ce que Jean devait nous expliquer au chapitre 1. Maintenant, Jean voit Jésus dans son vêtement de sacrificateur.
C'est une simple robe. C'est sa résurrection. Lorsqu'il est ressuscité, Jésus, il avait la même robe. Donc, il voit Jésus dans son rôle de sacrificateur. On sait que le temple devait être purifié. Et nous avons vu ça lorsque nous avons parlé de Lucifer qui avait amené la corruption sur le temple en péchant contre Dieu. Il y a eu un chaos dans le ciel, il y a eu des choses qui ont été désorganisées, mais Dieu va tout réorganiser, comme je le disais. Mais on va aller voir un verset qui nous parle de Apocalypse chapitre 22, excusez, Ézéchiel. On va commencer avec Ézéchiel, chapitre 28. Je suis désolée là, de faire chercher pour rien. Ézéchiel, chapitre 28, versets 12 à 15. Ça nous parle de cet être brillant qui est Lucifer. Commençons au verset 12. Ça dit « Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. » Quand on est habitué de lire les Écritures, le roi de Tyr est souvent un type de Lucifer, justement. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à ta perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, et tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysólite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarmoute, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Préparé pour le jour où tu fus créé, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. OK. L'injustice de Lucifer a été trouvée, l'iniquité a été trouvée chez lui. Et jusqu'à temps qu'il y ait ce problème-là, il avait toutes la description qu'on vient de lire. Il était hautement placé dans les rangs de ceux qui servaient Dieu. Maintenant, on veut regarder un autre passage dans Hébreux, chapitre 29, Hébreux 9. Je vais essayer d'aller un petit peu plus lentement quand je parle. Hébreux, chapitre 9, versets 23 et 24. Ça dit, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Fait que le Lucifer qui a péché a contaminé le tabernacle saint qui était dans le ciel et Christ a dû restaurer, repurifier ce tabernacle qui n'était pas celui de la terre que Moïse avait construit selon le modèle que Dieu lui avait donné, mais bien le tabernacle céleste. Nous, on n'a qu'une copie du tabernacle, mais le tabernacle céleste, c'est là où tout est géré par Dieu, où toutes les choses de Dieu se présentent, se forment. C'est le siège de toute c'est comme le lévitisme céleste, si vous voulez. C'est là que se passent toutes les directions de choses qui doivent arriver sur la terre. Maintenant, ce tabernacle saint et céleste avait été souillé par Satan et nous venons de lire que Christ n'est pas entré dans un tabernacle fait de main d'homme, mais il est entré dans le ciel lui-même afin de comparaître devant la face de Dieu. Pour qui? Pour nous. Pour enlever le péché de l'homme. Pour enlever la souillure du tabernacle saint. Il est entré non pas avec le sang des brebis et des boucs, c'est-à-dire pas avec des sacrifices humains, mais avec des sacrifices, avec son propre sang, il est allé dans le sanctuaire de Dieu. Ça, c'est pour comprendre que le temple devait être purifié. Nous allons voir qu'il va y avoir deux ascensions. Jésus
a fait 2 ascensions. C'est-à-dire qu'il a fait une ascension secrète, il est parti de la terre secrètement, et il y a eu une ascension publique aussi. Donc, quand Jésus est parti vers son Père, justement pour aller exposer son sang dans le tabernacle saint, Jean chapitre 20, verset 17. Allons ensemble voir ce que Jean nous dit. Jean chapitre 20, verset 17. Quand Jésus est ressuscité, plusieurs femmes étaient parties au tombeau pour justement aller faire toutes les aromates. Il avait préparé tous les aromates, tout ça, pour justement voir s'il était encore là, parce qu'on l'avait mis au tombeau et il voulait aller faire vraiment toute la purification du corps. Et là, ils se sont retrouvés là, puis le tombeau était vide, la pierre avait été roulée, puis là, Jésus est déjà plus là. Puis Marie, elle pleure, elle dit, où est-ce qu'il est? Où est-ce que vous avez mis mon Jésus? Puis elle entend la voix du jardinier, qui avait l'air d'un jardinier, parce qu'il avait justement la même robe de souverain, de sacrificateur. Fait que, pas de souverain, mais de sacrificateur. Alors, il portait la robe de sacrificateur, celle qui était placée sous la robe inférieure, c'est-à-dire, et il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Il dit ça à Marie, parce que Marie avait eu sauté au cou. Elle dit, c'est toi, Rabbi? C'est toi, Seigneur? Fait qu'il dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore montée vers mon Père. Il devait aller avec le sang purifié de son propre sang, aller sanctifier le tabernacle saint. Lorsque, ça c'était sa première montée au ciel, les gens ne savaient pas que Jésus était parti au ciel après sa résurrection, là, parce qu'il a passé 40 jours sur la terre avec eux. Mais la Bible nous dit qu'il est parti au ciel. Il dit, ne me touche pas parce qu'il faut que j'aille monter vers mon Père. Puis là, il dit, va trouver mes frères, puis dis-leur que je vais monter vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Fait qu'elle, à part, a dit, j'ai vu Jésus, il est monté, il est ressuscité, mais il est monté vers son Père. Fait qu'ils ne s'attendent pas de le voir nécessairement parce qu'il n'est plus là. Il est parti. Mais contrairement à ce qu'ils vont penser, Jésus va revenir au milieu d'eux, il va passer 40 jours avec eux, il va faire vraiment un ministère d'enseignement auprès d'eux, leur expliquer c'était quoi le royaume de Dieu, tout ça, comment ça fonctionne. Il dit, je vous l'avais dit que j'allais ressusciter, mais vous ne compreniez pas. Puis là, il va leur dire tellement de choses. Il dit, vous avez de la misère à comprendre les choses terrestres. Comment vous allez comprendre les choses célestes? Mais il va passer 40 jours avec eux de manière assez intéressante selon ce que nous lisons. Son autre ascension, ça veut dire son autre départ. Parce que là, il est revenu 40 jours, il va repartir, mais cette fois-ci, ça va être un départ public. Allons dans Acte 1, verset 10. Acte 1, verset 10. Excusez-moi, je veux juste être sûr que, parce que je ne vois pas très bien de loin. OK. Fait que c'est bien, je veux juste m'approcher de l'écran parce que moi aussi, j'ai un petit peu de misère à lire. Où est-ce que c'est que j'ai dit ça? Désolée pour ce temps d'arrêt, je cherche mon... En tout cas, on va aller voir à Acte 1, verset 10 que je viens de vous mentionner. Oui, c'est ça. Et comme il avait les regards fixés sur lui, c'est-à-dire que les disciples étaient là, il y avait, la Bible nous dit qu'ils étaient 500 personnes attroupées autour de Jésus lorsqu'il est parti. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent. Il y a 2 hommes qui leur est apparus, vêtus de blanc. Et là, ces 2 hommes-là, c'était en fait des anges. Il dit, « Hey, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Fait que là, on voit qu'il y a une ascension publique. Il part et il y a beaucoup de monde qui le voit partir. Puis les anges, les hommes sont bouche bée, là, ils regardent au ciel, puis sont, hein, ils montent, ils s'en vont vers le ciel. Puis les gens sont bouche bée. Écoute, ils en ont vu des choses, mais là, pas celle-là.
Fait que là, c'est les anges qui ont été obligés de les arrêter pour dire, écoutez, 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 arrêtez. Il dit, celui que vous avez vu monter au ciel, il va revenir de la même manière. Alors, Jésus va revenir du ciel un de ces jours, selon sa promesse aussi. Fait que là, on va voir que Jésus va en fait opérer 3 ministères. Les ministères de Jésus sont un ministère de prophète. Lorsqu'il était au milieu de nous, avant qu'il meure sur la croix et qu'il ressuscite, Jésus est venu sur la terre et on l'appelait le prophète. Et effectivement, il a prophétisé sur beaucoup, beaucoup de choses concernant l'avenir. Il a fait son ministère de prophète. Il va faire son ministère de sacrificateur. On voit que Jésus, si vous connaissez un petit peu les Écritures, pour être sacrificateur, il faut que vous soyez de la tribu de Lévi. Mais Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Pourtant, on va dire de lui qu'il est sacrificateur. Si vous connaissez un petit peu l'Ancien Testament, les 12 tribus d'Israël, une de celles-là qui était la tribu de Lévi, c'est-à-dire tous les descendants de Lévi, eux autres, leur rôle, c'était de faire le service dans le temple. Et de génération en génération, c'est toujours ce que... Une autre tribu ne pouvait pas être un prêtre ou être un sacrificateur dans le temple ou un ministre du temple. Personne, à part de la tribu de Lévi, avait ce rôle-là sacré. Puis Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Pourtant, la Bible va le mentionner comme étant sacrificateur. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus loin. Il va avoir aussi un ministère de roi, c'est-à-dire qu'un jour, quand Jésus reviendra, il va revenir comme un roi. Puis pour être roi, il faut être de la tribu de Juda. Et la tribu, dans le livre, si vous regardez toutes les généalogies qui sont dans le livre des Hébreux, de Matthieu, pardon, on voit toute la généalogie, puis on voit que Jésus vient effectivement de la tribu de Juda. Il est né dans la tribu de Juda, donc ce qui donnait le droit d'être un roi. Et ça dit qu'un jour, Jésus va revenir comme roi. Il était venu une première fois comme serviteur des hommes. Il est venu donner sa vie sur la croix. Et ça va lui donner un rôle de sacrificateur que nous allons voir plus tôt. Mais pourtant, il semblerait qu'il n'a pas le droit d'être sacrificateur parce qu'il n'est pas de la tribu de Juda, de Lévi. Par contre, il est de la tribu de Juda et ça lui donne le droit d'être roi. Et vous allez voir que vous vous souvenez qu'Hérode avait bien peur parce qu'on annonçait un roi qui allait venir avec un nouveau royaume. Et ça l'a fait un peu paniquer et c'est pourquoi il a tué des enfants d'en bas de 2 ans parce qu'il venait d'entendre que le roi était né. Alors, il a voulu faire tuer ce roi-là. Mais Jésus n'est pas mort, mais pourtant, il est mort plus tard pour donner sa vie sur la croix. Il est ressuscité d'entre les morts et ça dit que quand il va revenir, il ne reviendra pas comme un serviteur cette fois-ci, il revient comme roi. Pourquoi est-ce que ça lui donne le droit d'être roi et sacrificateur à la fois? Il est pas, parce que, comme je vous l'ai dit, il faut être de la tribu de Lévi pour être un sacrificateur. Voyons ce qu'on dit de Jésus dans le livre des Hébreux, chapitre 6, verset 39. Hébreux, chapitre 6. Excusez, 19 et 20. Je m'excuse, je ne vois pas très bien mon écran, il est très loin. Donc, Hébreux, chapitre 6, 19 et 20, ça nous dit « Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. » Bon, on sait que les sacrificateurs appartenaient à l'ordre lévitique et non pas à l'ordre de Melchizedek. Qui est donc ce Melchizedek? On va retrouver cette définition dans Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3. Ça dit, en effet, ce Melchizedek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, parce que Melchizedek, ça veut dire roi de justice et roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère,
sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni de fin, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchizedek demeure sacrificateur à perpétuité. Voici ce qu'on dit de Jésus maintenant. Allons au verset, toujours du chapitre 7, là. Verset 13. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites, on parle de Jésus, appartient à un autre tribu. Donc, si on veut être roi et sacrificateur à la fois, il ne faut pas être de l'ordre du Lévitique, mais d'un autre ordre. Donc, je vais terminer cette chose dans peu de temps. OK. En effet, celui qui dit ces choses appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service sur l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Donc, Jésus va être appelé, ça dit, si vous regardez au verset 17, là, ce témoignage lui a été rendu, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Donc, là, il va se passer quelque chose d'assez important dans cette génération-là, c'est que l'ordre dans lequel il avait été donné de faire des sacrifices au temple, de présenter des animaux pour le pardon des péchés humains, une fois par année, le sacrificateur, le grand sacrificateur, entrait dans le lieu très saint pour le pardon des péchés des hommes. Tout ce service lévitique-là que tous les Juifs ont pratiqué dans l'Ancien Testament allait trouver une fin lorsque Jésus lui-même va recevoir de Dieu lui-même le rôle de souverain sacrificateur et de roi à la fois. Il va être roi et souverain sacrificateur selon l'ordre lévitique? Non, selon l'ordre de Melchizedek. Ce Melchizedek, il n'avait ni commencement ni fin, c'est comme un type de Christ qui était vraiment éternel, qui est le roi de Salem et sacrificateur du Dieu très haut en même temps. Fait que l'ordre de souverain sacrificateur va pouvoir être donné à Jésus parce que ça ne vient pas de l'ordre lévitique. Ça vient d'un autre ordre, c'est selon l'ordre de Melchizedek, comme nous venons de le lire. Et si vous comprenez bien ces choses, vous allez avoir un intérêt particulier à ce qui va suivre. Parce que quand Jean baptisait du baptême de repentance, Jésus s'est présenté à lui, puis pour se faire baptiser, il a dit, oh non, 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 écoute, Jean baptisait pour le pardon, pour la repentance, pour que les hommes se repentent, parce que le Fils de Dieu devait revenir. Et là, il a dit, non, 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 fais pas ça. Il dit, je te baptiserai pas. Il dit, fais-le parce qu'il faut que ces choses arrivent. Maintenant, quand on connaît un petit peu le rituel juif, lorsque le service lévitique se transmettait de père en fils, il y avait toute une cérémonie de purification qui était un peu comme le baptême dans l'eau, qui ressemble à ça, c'est un service de purification. Et lorsque l'homme se relevait, celui qui avait été mandaté pour être le souverain sacrificateur cette année-là, ou selon la classe dans laquelle il était rendu, il devait être vraiment sanctifié par l'eau, premièrement, et on devait attester de qui était son père, qui était celui pour qu'on sache si vraiment il était lévite. Fait qu'on devait avoir une attestation du père, comme quoi c'était véritablement son fils qui allait devenir le prochain souverain sacrificateur. Alors là, toute la hiérarchie se faisait de père en fils comme ça. Quand Jésus se fait baptiser dans l'eau, Jean va le baptiser parce que Jésus lui dit, il faut que tu me baptises. Maintenant, regardez ce qui se passe. Jean fait la même chose avec Jésus. Jésus est plongé dans l'eau pour son baptême, mais lorsqu'il en ressort, ça dit que le Saint-Esprit est venu sous la forme d'une colombe sur lui, démontrant qu'il y a une nouvelle ère qui commence, un nouveau sacerdoce, mais mieux encore, ça dit qu'on entendait la voix de Dieu dans le ciel. Donc, le Père a fait entendre sa voix. Il dit, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection.
Fait que le Père a témoigné que Jésus était bel et bien son Fils et qu'il allait entrer dans le sacerdoce de souverain sacrificateur selon l'ordre, non pas de l'ordre lévitique comme il y a eu jusqu'à présent, mais il allait être le dernier souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek, c'est-à-dire qu'il pouvait être sacrificateur du Dieu très haut et roi de Salem en même temps, et roi de l'univers en fait, en même temps. Fait que Jésus va devenir roi, il est souverain sacrificateur aussi. J'espère que ça va vous aider lorsque vous lirez sur justement ce Melchizedek. C'était vraiment un autre ordre, non pas lévitique, mais un ordre de service au temple. Et le service au temple, c'est Jésus qui s'est présenté au temple comme souverain sacrificateur. Et quand il revient comme roi de toute la terre. Donc, n'oublions pas, lorsque nous allons étudier les prochains passages, nous allons entendre que il faut bien diviser le livre en 3 sections, c'est-à-dire les choses que Jean a vues, c'était Jésus-Christ ressuscité dans toute sa gloire. Les choses qui sont, c'est les choses terrestres, l'histoire terrestre de l'Église, et les choses qui doivent arriver après elle, donc toutes les choses qui vont venir après que l'Église va être enlevée. J'espère que cette capsule vous a plu. Je sais que ça demande du bagage, mais ce n'est pas grave. Avec l'ensemble des informations que vous allez recevoir, je suis certaine que Dieu va pouvoir vous aider dans toute votre compréhension. Je vous remercie. Soyez là pour la prochaine capsule. On va avoir encore de belles choses très intéressantes à venir et je prie que Dieu vous aide dans toute votre compréhension. Au plaisir de vous revoir.